Amen. Battre son ennemi sur son propre terrain. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 17, à partir du verset 16. La Bible dit ceci: comme Paul les attendait, il attendait qui? Il attendait Timothée et Silas à Athènes. Il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qui le rencontraient. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à lui parler. Et les uns disaient: que veut dire ce discoureur? D'autres l'entendaient annoncer Jésus, la résurrection, annoncer en Jésus la résurrection, disaient: il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Verset 18, 19. Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant: pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire, ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Verset 24, verset 22, Paul debout au milieu de l'aréopagée dit: hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans la maison, dans des temples faits de mains d'hommes. Amen. Amen. On parle maintenant ici d'un homme qui s'appelle Paul. D'après les érudits, c'est un homme qui est apôtre appelé par le Seigneur. Acte 13 nous dira qu'il y avait des prophètes, des apôtres qui jeûnaient, qui priaient, qui servaient leur Dieu. Et à un moment, l'Esprit va dire: mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai destinés. Et Paul et Barnabas vont être mis à part et mandatés par l'Esprit, n'est-ce pas, pour aller faire une œuvre. Mais ici, on va parler d'en battre l'ennemi sur son propre terrain, sur un terrain où tu dois aussi avancer. Paul va parler à des philosophes. Acte 17, verset 18. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à lui parler. Battre l'ennemi sur son propre terrain, c'est pas seulement chasser des démons. Il faut aussi aller dans le monde des intellectuels, leur parler. Parce que tu as une sagesse en toi qui est au-dessus de la sagesse humaine. Dis Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Et là, Paul va parler aux épicuriens, il va parler aux stoïciens, il va parler à tous ces philosophes qui étaient là, athéniens, qui parlaient chaque jour. À longueur de journée, ils parlaient. Mais Paul va aller sur leur terrain, la philosophie. Et même dans la philosophie, Jésus est glorifié. Même dans la philosophie, la sagesse de Dieu est glorifiée. Regardez, la Bible dit que Jésus a été fait sagesse pour nous. Une sagesse dont les grands de ce monde n'ont pas pu discerner, n'ont pas pu comprendre. Parce que s'ils l'eussent discerné, la Bible nous dit qu'ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Vous comprenez bien que Jésus est autant sagesse partout, dans tous les niveaux. Spirituellement, il est fort. Et matériellement, il est fort. Puissamment, il est fort. Même dans le monde des intellectuels, Jésus aussi va vaincre. Paul aussi va vaincre. Il va leur parler avec autorité. Il va leur dire que ce que vous faites, c'est de la blague. Nous, c'est Jésus. Amen. Ce que vous faites, c'est de la blague. Vos idolâtries, c'est de la blague. Regardez, tout ce que vous faites, c'est de la blague. Nous, c'est Jésus. La véritable sagesse, la véritable philosophie, c'est Jésus. Amen. C'est la raison pour laquelle tu dois aller même... Il ne faut pas avoir peur des intellectuels.
On doit même gagner les intellectuels à Christ. La Bible dit ici que les stoïciens, les épicuriens parlaient avec Paul, et Paul aussi va parler de la sagesse dont Dieu lui donne. Vous savez, l'Esprit de Dieu est un esprit de sagesse, mon bien-aimé, mon frère, ma soeur. Si l'Esprit de Dieu est un esprit de sagesse, Dieu va te donner aussi cette sagesse-là pour arriver à parler dans n'importe quel terrain, même dans le terrain de l'intellectualisme. Parce que l'Esprit de Dieu est sagesse. Amen. L'Esprit de Dieu est un esprit de sagesse. Et là, Paul va aller sur leur terrain de la philosophie. Oh là là! Pour vaincre la philosophie, il faut savoir qu'il y a un esprit qui est l'esprit d'abord, ils sont d'abord orgueilleux, ils sont d'abord très orgueilleux, et en plus, ils ont un esprit trop critique, c'est-à-dire qu'ils analysent et ils critiquent beaucoup. Donc, vaincre son ennemi sur son propre terrain ici, les épicuriens, les stoïciens, en fait, ça voulait dire vaincre l'esprit de dispute, vaincre l'esprit de critique, vaincre l'esprit aussi d'orgueil, parce qu'ils sont une forme d'orgueil, vous comprenez? Et dominer au milieu de ses ennemis, battre l'ennemi même quand on te critique, parce qu'on commence à le critiquer, on commence à lui dire, mais qu'est-ce qu'il dit ce vain discoureur? On peut te regarder aussi, on te dit, ah! Qu'est-ce que tu es en train de faire? On est en train de te critiquer. Là, ce sont des philosophes et des épicuriens qui te critiquent à longueur de journée. Et là, la Bible dit qu'ils commençaient à critiquer même Paul. Vaincre les épicuriens ou les stoïciens ou les athéniens, c'est vaincre l'esprit de dispute, vaincre l'esprit de critique, vaincre l'esprit d'orgueil. Alors, à ton encontre. Vous comprenez? Vaincre aussi l'esprit d'incompréhension. Des fois, tu fais quelque chose et on ne te comprend pas. C'est la raison pour laquelle Paul va parler et on ne comprend pas. Les épicuriens, les stoïciens ne le comprennent pas. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il dit celui-là? Tu n'es pas obligé d'avoir l'adhésion de tout le monde. Dis Amen. Amen. Tu n'es pas obligé d'avoir l'adhésion de tout le monde. Les stoïciens, les épicuriens viendront toujours pour te chamailler, pour te chercher querelle, pour te chercher des problèmes. Mais laisse-moi te dire que tu dois les battre même sur leur propre terrain. Battre l'ennemi sur son propre terrain. Et la Bible dit que Paul va parler. Il va se mettre debout, il ne va pas fuir. Il y a des gens, oh non, pasteur, moi je n'arrive pas. Cet esprit de critique là, moi j'aime pas les problèmes, je fuis les problèmes. Non. Paul ne va pas fuir les problèmes, Paul ne va pas fuir les critiques, au contraire, il va se lever debout comme un homme mature. Et il va dire, Paul, la Bible dit, verset 22, acte 17, verset 22, Paul, debout au milieu de l'aréopagée, dira, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Donc, il faut aussi vaincre l'esprit religieux. L'esprit religieux, je vais te dire simplement que l'esprit religieux, c'est quelque chose où tu es chrétien ou tu as des fréquentations chrétiennes, mais l'esprit religieux, c'est le formalisme. Des fois, maintenant, tu fais des choses maintenant par habitude. Et ça, il faut aussi vaincre ça. L'esprit religieux. Tu deviens religieux, tu commences à faire des choses par monotonie. Et là, on dit que je vous trouve extrêmement religieux. Il ne faut pas faire des choses par monotonie. Dieu, c'est l'esprit. L'esprit, c'est la spontanéité. L'esprit, c'est la puissance. L'esprit, c'est la révélation. L'esprit, c'est l'inspiration. Vous comprenez? L'esprit, c'est quelque chose de vivant, qui bouge. Vous comprenez? L'esprit de Dieu, ce n'est pas statique. L'esprit de Dieu, c'est dynamique. Vous comprenez? Donc là, on comprend bien que les Athéniens sont allés dans un système où ils devenaient religieux, où le système devenait statique. Des fois, le monde va t'empêcher de bouger, mais ne rentre pas dans le statut, dans la stature du monde. Ne reste pas statique, mais commence à devenir dynamique, commence à bouger. Paul ne va pas entrer dans leur jeu. Vous savez, quand tu as un groupe en face de toi, ne rentre pas, c'est-à-dire dans leur jeu. Ne rentre pas. Paul va aller sur leur terrain, bien sûr, mais il va rester et avoir son identité. Mon bien-aimé, ton identité est très importante. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu a donné quoi? A donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu as une identité en Christ. Comprenez? Et cette identité, personne ne peut l'enlever. La Bible dit lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. Alors je suis né de la volonté de Dieu. Et la Bible dit encore, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont venues toutes choses sont devenues nouvelles. Et vous comprenez bien que l'apôtre Paul va parler que nous sommes ambassadeurs de Christ maintenant, tout ça, et à la fin il va dire tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés. Donc Dieu veut absolument que tu sois en Christ et que tu marches là où tu dois marcher, même dans le monde du formalisme, même lorsqu'on te critique comme les épicuriens commençaient à critiquer Paul, même lorsqu'on te comprend pas, il dit mais qu'est-ce que dit ce vain discoureur? On peut commencer à te dire mais il se prend pour qui celle-là? Celle-là, celui-là il se prend pour qui? Donc ne reste pas statique. Et Paul va leur parler. Il va leur parler et il va leur dire, le Dieu, verset 24, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Comprenez? Il dit, le Dieu qui a fait le monde et qui est le Seigneur du ciel et de la terre. Ça veut dire que Dieu, dans tous les terrains de ta vie, il est Seigneur. Il est Seigneur du ciel, dans le monde des esprits. Il est Seigneur de la terre, dans ta vie ici terrestre. Il est Seigneur partout, dans la mer, dans l'océan, dans le fleuve, partout il est Seigneur. La Bible dit qu'il y a un seul nom qui nous a été donné, dans lequel tous genoux fléchissent. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus, dans le ciel, sous la terre, même sous la mer, c'est le nom de Jésus qui prime. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant là, la Bible dit que Paul va dire, le Dieu qui a fait le monde, qui est le Seigneur du ciel et de la terre. Pourquoi tu as peur? Parce que Dieu il est Seigneur du ciel et il est Seigneur de la terre. Il est au contrôle de tout. Amen. Amen. Il est au contrôle de tout. Amen. Paul va aller sur la dimension ou le terrain des philosophes. Mais il va vaincre d'abord ces philosophes spirituellement. Il va vaincre d'abord ces philosophes spirituellement. Vous savez comment je le sais? Prenez Acte 17, toujours le même texte, verset 16. La Bible dit quelque chose d'important. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter. Vous savez, avant qu'il puisse parler physiquement aux philosophes, aux épicuriens, spirituellement, son esprit était en combat. Amen. Spirituellement, son esprit était en combat. Écoutez, tout ce que tu ne gagnes pas spirituellement, tu ne peux pas le gagner physiquement. Et spirituellement, Paul va commencer à s'irriter. Comme vous commencez à parler en langue, vous commencez à prier d'une manière forte et vigoureuse. C'est pour ça que je vous dis, des fois, il faut arrêter de prier. Non, des fois, il faut se lever, il faut crier. J'aime bien le frère Jean-Claude quand il est là, il me fait un peu du bruit. C'est ça, il faut élever la voix, il faut parler. Amen, avec autorité. Et il faut refuser des choses, il faut les commander aussi. Et là, l'esprit de Paul était irrité déjà au-dedans de lui-même. Il commençait à se révolter contre tous ces esprits-là qui étaient autour de lui. Il le voyait et il le discernait déjà. À la vue de cette ville, donc on dit, il sentait au-dedans de lui, son esprit s'irritait à la vue de cette ville pleine d'idoles. Mais maintenant, le problème c'est quoi? Le problème c'est quand nous chrétiens, à la vue de cette ville, c'est-à-dire à la vue des abominations, ça devient tout à fait naturel. Quand tu vois une abomination, ça devient, oh non, c'est normal. On a voté une loi, c'est la France ici. Allez, non. Ici, Paul, il commençait à s'irriter et à refuser ça, spirituellement. Oh, tu as le pouvoir de refuser. Tu as le pouvoir de refuser telle ou telle loi, spirituellement, je parle. Tu as le pouvoir de commander des choses.